histoire et vous me dites si je me trompe. Vous êtes né corse catholique, nous sommes d'accord, et vous êtes aujourd'hui un corse juif en Israël. Est-ce qu'on parle assez des otages? Parce qu'on en parle beaucoup également depuis quelques minutes. On a dit évidemment sur ce plateau que notamment les deux franco-israéliens sont un petit peu invisibilisés, notamment médiatiquement. Est-ce que c'est un débat, alors là je parle évidemment des otages plus globalement, est-ce que c'est un débat qui existe aussi en Israël? L'invisibilisation des otages? Disons que c'est un sujet très brûlant ici, les otages, parce que comme vous avez pu le voir, il y a eu malheureusement, voilà, c'est ce qui a été un petit peu ce qui a emmené d'une certaine manière jusqu'à aujourd'hui la division dans le peuple d'Israël, et c'est ce qui a été un sujet qui nous a finalement malheureusement divisés. Mais voilà, malgré tout, en tant qu'Israéliens, on a tous cette idée, bien entendu, et le souhait, même si c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué, on est très inquiet sur le sort des otages, mais on souhaite qu'il y ait un miracle, qu'ils puissent tous revenir, que ce soit ceux qui sont vivants ou morts, mais qu'ils puissent tous revenir et que leurs familles puissent les retrouver. C'est ce qu'on souhaite, mais il n'y a pas forcément par rapport, je veux dire, comme vous l'avez évoqué sur la France, un problème d'invisibilité. Non, ça non, mais par contre, une tension réelle par rapport à différents courants ici en Israël par rapport à ce problème-là. Comment elles ont été vécues, pardon, je suis désolé de vous interrompre, mais je voudrais vous poser cette question. Comment, David Antonelli, ont été vécus les récents propos, puisqu'on l'évoque là encore sur le plateau ces dernières secondes, les propos du chef de l'État français? Ah ben écoutez, nous en tant qu'Israéliens, on ne comprend pas. C'est vraiment pour nous un choc, parce qu'on se dit comment c'est possible qu'une nation comme la France ne peut pas comprendre Israël aujourd'hui dans la configuration où nous sommes. Il faut rappeler qu'on est en guerre sur 7 fronts, c'est-à-dire qu'on joue notre survie à l'heure actuelle où je vous parle, c'est-à-dire qu'il y a l'Iran la semaine dernière, il y a quelques jours, qui nous a tiré 200 missiles balistiques. On est en guerre contre le Hamas à Gaza, il y a des missiles qui arrivent du Yémen, encore aujourd'hui, des missiles sol-sol qui sont arrivés, les sirènes ont retenti dans tout le pays. Le Hezbollah a tiré des roquettes aussi aujourd'hui dans le nord. Depuis la Syrie, depuis l'Irak, c'est-à-dire qu'on joue notre survie. En réalité, le monde entier devrait être aux côtés d'Israël, nous envoyer de l'argent, nous envoyer des armes, et au lieu de ça, on nous critique et on nous demande de cesser le feu. C'est-à-dire que moi, quand j'ai entendu encore les propos de M. Barrot aujourd'hui, je dis mais c'est pas possible, mais c'est de la folie. Demander aujourd'hui à Israël de cesser le feu, c'est en réalité nous demander de nous laisser massacrer. Il n'y a pas d'autre explication. C'est ça. Et alors on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a derrière en réalité, cette volonté de dire à Israël, on veut un cessez-le-feu. Qu'est-ce que ça veut dire? On comprend pas en réalité. On se dit, c'est une manière insidieuse de nous dire qu'il faut se laisser massacrer. On ne comprend pas. Est-ce qu'on peut être ami d'Israël et ne pas être l'allié de Benyamin Netanyahou? Écoutez, en réalité, moi je vais vous dire honnêtement, je pense qu'en règle générale, on focalise trop sur Benjamin Netanyahou, qui, en réalité, je vous le dis honnêtement, qui est un président, un premier ministre qui est tout à fait normal. Netanyahou aujourd'hui est un homme courageux à la tête d'Israël, qui fait face non seulement, comme je viens de l'évoquer, à toutes les pressions internationales par rapport à un petit État comme Israël qui joue sa survie. Je ne comprends pas en réalité pourquoi il y a cette obsession Netanyahou. Alors, elle existe en plus en Israël, c'est ça qui est fou, mais elle existe bien entendu après dans le monde entier. Mais en réalité, Netanyahou aujourd'hui est un Premier ministre qui ne fait rien d'extraordinaire, si ce n'est qu'il essaye avec toute sa force aujourd'hui d'être à la hauteur des enjeux, avec toute cette détermination, d'aller au bout, d'atteindre les objectifs, que ce soit à Gaza, que ce soit d'éradiquer le Hamas, que ce soit de gagner la guerre sur tous les fronts et de faire revenir tous les otages. Qu'est-ce qu'il fait Netanyahou aujourd'hui, si ce n'est justement essayer de défendre son pays par tous les moyens et essayer de demander un soutien? Et comme il a dit notamment justement Emmanuel Macron, on n'attend pas aujourd'hui des restrictions, mais on attend un soutien de la France et non pas des restrictions. Donc en réalité, bien sûr qu'on peut être un soutien d'Israël après, mais des gens aujourd'hui, je pense aujourd'hui que ce soit en France ou ailleurs, ne sont pas forcément des gens qui sont pro-Netanyahou, mais qui peuvent soutenir Israël, bien évidemment. Je pense que c'est pas incompatible. Merci beaucoup, David Antonelli. On va se rapprocher de la pause. Olivier Jaoui et Arnaud Klarsfeld, vous allez quitter